Hakimo, on est là. Voilà. On est à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. On a déboulé dans le coin pour voir Omar. Omar. Bon, la famille, franchement, là, c'est comme si on avait couru. On avait fait, je sais pas combien de kilomètres. Je suis KO, je suis fatigué. Là, on est chez Omar. Là, on a tapé un espèce de sprint, je vous raconte pas. On a fait, je sais pas, quasiment 2 heures, 2h30. Hein. Pas loin, J'ai hein. filmé 2h30 là. Pas loin, papa, pas loin. Et voilà, et en fait, voilà. Déjà, je vais vous montrer. Après, on va lui demander ce que lui, il a retenu. Voilà. Parce que là, on parle de rap français, de rap américain, de bouquins, de. Jazz, Voilà. blues. De tout. Ah oui, et ça, ah oui. Celui-là, Ouais. ah ça, Ouais. ça c'est voilà. C'est la clé de voûte de toute une génération maghrébine. Ouais. C'est le groupe d'une génération maghrébine en généralité, sans aucune frontière. Ce groupe, voilà, il est ma référence, pour moi. Tu vas nous mettre un morceau là Si je te mets un morceau, ça va faire un peu clash parce que Vas-y. il y a un morceau qui leur a fait beaucoup de tort, hélas, mais c'était une vérité. Là, c'est pour le projet Shabla Soulé de la Fun. Qu'est-ce que tu retiens là de l'interview? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que. Attention à l'interview. Hein. C'est Je un dis bon pas ça moment. parce que je suis derrière la caméra. Hein. Parce que, attention. Hein. Non, c'est un bon moment. Ouais. Sincèrement, moi j'ai toujours attendu un moment à cet instant-là. Pourquoi? Parce que ouais, je suis pour le partage. Je sais pas garder quelque chose pour moi. Ça, je n'en ai aucun intérêt. Parce que j'ai l'impression d'être avare. Et je peux pas. C'est pas mon père a toujours donné, ma mère a toujours donné. Quand quelqu'un avait mon. Donc pareil, même si j'ai acheté, ça ne m'interdit pas de partager avec mes autres amis et ainsi de suite, de les laisser eux aussi propager. Mais garder quelque chose pour toi, ça n'a aucune valeur, ça donne aucun amour. Au contraire, tu es même mal considéré par certains. Non, je préfère avec moi-même. Essayer de partager un maximum. Partager. Et partager surtout avec une seule chose, avec connaissance. Ne partagez pas des choses dont vous n'avez aucune limite de cette connaissance et que vous essayez de propager. C'est mauvais. Quand vous propagez quelque chose, essayez vous-même d'abord de chercher la profondeur de cette chose-là pour ensuite en être fier de propager cette information, cet amour que vous avez. Parce que si vous commencez à transmettre quelque chose qui n'est pas vrai, vous risquez d'induire beaucoup de gens dans l'erreur. Ce qui a fait beaucoup de jeunes qui ont été en prison en pensant qu'en vendant du shit et tout ça, ça les rendrait riches. Non. Parce on a parlé de tout ça justement. On a parlé des années 60, 70, 80, du quartier, là, de Montfermeil, des Bosquets. Ah, voilà. Moi je te parle de la Seine-Royale parce que pour moi la Seine-Royale c'est mon cousin Germain qui me l'a fait découvrir. Ouais. Et c'est un groupe qui a une histoire extraordinaire aussi. Donc pareil, ça fait partie aussi. Pour moi c'est ma soul à moi. C'est la soul de notre pays. Comme nos papas ils écoutaient le Cherbi, c'était la soul du pays. Voilà, c'est ça. Et ça c'est tout. Imagine-toi, tu te retrouves dans ton quartier, t'entends ça en écho dans tout ton quartier. T'entends ça de loin. C'est beau. C'est beau. Dommage, il est 23h30, on peut pas mettre fort, c'est pas grave. Mais ça, c'est un morceau qui leur a valu d'aller en prison, les pauvres. Ouais. Ah, il y en a, Tu m'en as parlé. ils ont fini en prison, les pauvres. C'est dommage. Et je trouve que c'est un groupe qui, même Martin Scorsese, qui les a découverts. Quand il les a mis dans le film Les Dernières Tentations du Christ, c'est une révélation pour moi, ce groupe que Martin Scorsese, qui a fait l'histoire du blues à travers ses reportages aussi, et qu'il en est arrivé à remonter jusqu'à eux, et en devenir mort dingue. Robert Plant, guitariste et chanteur des Led Zeppelin, qui est devenu le plus gros tourneur de la scène africaine, à Gnawa, qui est la plus belle musique. Ces fusions que vous voyez, des photos, vous voyez Jimi Hendrix en Afrique, à Essaouira, dans le sud, à travers regarder un Africain qui joue dans une guitare, et le gars dit mais comment il fait? Il n'y a pas de Fletch, parce qu'il n'y a pas de marque dans les guitares africaines. Et le gars il est choqué, il dit oh comment il connaît? Oui, comme dirait Fela Kuti, nous on ne sait pas lire les partitions. La musique c'est du feeling. C'est ça l'Afrique. Et ça, pour moi, c'est des morceaux qui m'ont resté. Et par contre, si on devait me dire quelle est la musique qui me parlerait pour moi dans ma génération, bon, il y en a pas mal, il y en a énormément, c'est beaucoup. Mais nous, un petit son soul, justement. Donc, avant de nous mettre un petit rap français, ouais. Si je devais mettre un morceau soul, alors allez, on ira chercher. C'est ce morceau-là que tout le monde aime. Bon, le teaser, il est un petit peu long parce que
l'interview est très très longue, mais magnifique. S'il y en a un, alors je dirais effectivement, on va chercher dans 73-74, parce que tout le monde le connaît effectivement, mais c'est cette version-là que tout le monde préfère avant la version qui a été reprise par elle, Gwen McRae, qui est le morceau, ce fameux morceau Let's Try Out, qui est une tuerie, qui est un morceau, c'est une belle bombe, franchement c'est une très belle bombe. C'est Kenny Latimore quand il la chante, qui va être repris par Gwen McRae avec sa belle voix là. Ben, effectivement, elle donne encore une autre dimension à ce morceau-là, parce que là, c'est un homme qui parle d'une femme, mais c'est aussi là, maintenant, c'est la femme qui parle en même temps. Ou alors, il y a aussi ce morceau qui est très très beau, c'est de, comment il s'appelle, Charlie Brown, que je trouve très très beau, parce que ce morceau de Charlie Brown qui s'appelle Woman to Woman, c'est une femme qui parle aux femmes. Tiens, tu parlais d'Australie, c'est ce groupe-là, Skull Snipe. Ouais, voilà. ok. Bon, parce qu'on parle d'Australie, de l'Afrique, Et t'as James, qui est une... Amérique latine. Et t'as James, c'est pareil, c'est une voix extraordinaire. Bon, Cy Johnson que vous connaissez tous, Bien sûr. évidemment. Mais je suis en train de chercher, donc il n'est pas là, il est là. Parce que Kenny Latimore, c'est vrai que c'est le disque qui nous a tous fait vibrer, et qui nous fait toujours tous vibrer. Là, de East of Harlem, les Mandrills, les... Eltina Bright, Zulema, Brooke Brenton qui va reprendre A Change Is Gonna Come, mais donc sa version c'est un peu moins... Je préfère celle de Sam Cooke, toujours, j'arrive pas à moi. Sa version, Change Gonna Come, Sam Cooke, c'est la version. Il n'y en a pas d'autres qui... Il y a Otis Redding qui l'a repris, d'autres qui le reprennent, mais non. Sam Cooke, quand il commence avec son texte, I was born by the river, in a little church, à côté d'une petite église. Bah, ça me fait penser à chez moi, pourquoi? Parce que là où je suis né, à la district de la Halle, il y a une église qui est juste derrière chez moi. Et c'est pour ça que ça m'avait fait rire, parce que j'ai pas la petite rivière, mais il y avait l'église derrière chez moi. Donc c'est pour ça que c'est un morceau qui m'a toujours frappé par rapport à la petite église qui était derrière chez mes parents. Alors ça c'est Jimmy Cameron et sa femme. Jimmy Griffith, c'est bon aussi. Donny Hathaway, oh là là, Donny Hathaway. Le gars qui a 3 ans et demi va gagner un concours de chant dans une église. Et qui à l'âge de 3 ans et demi, le gars il va scotcher tout le monde. 3 ans On a parlé de gospel aussi, on a parlé de tout. Ah mais de toute façon, le gospel, ça a été ce qu'on appelle le terrain de départ de tous ces grands artistes. Ouais. Le gospel, c'était le tremplin, parce que en fait, ce qui est beau dans leur communauté, c'est qu'ils ont su effectivement à un moment donné se servir de leur tremplin personnel. Roberta Flack, qui va être découvert par qui? Bien sûr. Par Clint Eastwood. Ouais, j'ai celui-là. Ouais. Non, mais celui-là, Ouais. c'est la suite, parce que le vrai premier album, c'est Le Jaune. Ouais. C'est Clint Eastwood qui va le découvrir en 73-74 et qui va l'incruster dans un film qu'il va produire, et il va faire sortir Roberta Flack dans la lumière. Parce qu'il a dit, mais attendez, vous l'avez laissé dans l'ombre, cette meuf-là, mais c'est pas possible. Et il l'a fait sortir dans son film, je sais plus c'est quoi le titre de ce film. Pareil, c'est une magnifique chanteuse, qu'on voyait son duo avec Donny Hathaway et Roberta Flack, qui font partie des meilleurs duos qu'on a eu dans les... Ah ouais, elle Marie Queen Alliance. Ah, vas-y. Premier à avoir été diffusé par la radio. Ouais. Et non, monsieur, c'est pas monsieur Rémi Copol de Nova. Ouais. Parce que j'avais fini par comprendre quand on faisait nos émissions dans What's Going On avec mes amis, ben, comme nous, on n'avait pas de frontières musicales, on mettait tout ce qu'on avait. Et on n'avait pas de frontières. Et quand mon pote à moi va un jour découvrir ce disque-là dans le nord de la France, et qu'il m'appelle, j'ai même pas osé lui dire. Quand il l'a pris, je lui ai pas dit, parce que j'étais en panique, parce que je dis, comment ça, Marie Coney Alliance, un album? Ouais. Marie Coney Alliance ne fait pas d'album. Elle a des 45 tours. Donc, comment un album est arrivé? Parce que son producteur avait décidé effectivement de tout retrouver et d'en produire un album, un seul et unique, celui-là. Et ça, c'est le morceau que je vais mettre dès le départ, que d'autres vont avoir prétendu avoir été mis. Non, parce que moi j'ai mes archives qui peuvent vous prouver que j'étais le premier à avoir mis ça. Et ça... Il y en a un autre aussi qui est magnifique. Et ça, il y en a beaucoup aussi qui l'aiment, c'est elle. Il nous a fait une interview. Dans l'interview, le teaser, c'est devenu une interview à part entière. Ça, c'est pas de la tuerie, ça? Pareil, ça aussi, parce que dans son texte, justement, un jour, j'ai appelé un animateur de radio parce qu'il disait n'importe quoi. Et là, je me suis dit, ah non, je peux certainement pas le laisser parler comme ça, c'est pas possible. Bah, c'est tout ce qu'on aime, ça. Hein. Ah, mais surtout, ne déforme pas le contexte. Parce qu'il y avait un animateur que je connaissais à l'époque, qui s'appelait Franck, on l'appelait tous l'oiseau, parce que c'était son pseudonyme.
Et lui, il avait une émission sur Radio FPP à l'époque. Et il avait une émission qui passait tous les vendredis soirs, si je ne me trompe pas, le soir. Et là, effectivement, alors, c'est pas celui-là, donc, il est plus en avant, parce qu'il est bleu l'album. Et à un moment donné, il dit, ouais, je vais vous mettre un morceau, c'est Millie Jackson, oui, I cry, sa mère. Vous avez vu, Oh, il cache rien, il montre. Hein. Ça, c'est le morceau rap français que tu as décidé de. C'est Taxi de mettre. Papa, Ouais. Chien de paille. Ok. C'est un groupe marseillais aussi, Chien de paille, Ouais. que vous connaissez. Bien sûr. Et moi j'ai toujours trouvé que ce mec, il avait sa place dans l'univers, il avait vraiment sa place. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a très peu entendu parler d'eux. Ils se sont vite après effacés, alors qu'il avait vraiment toutes ces qualités, ce gars-là. Franchement. Ouais, c'est un classique. Hein.